Alors, bienvenue dans cette analyse où l'on plonge au cœur d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand débat dans le monde de l'investissement. La question est simple, faut-il essayer de battre le marché ou est-ce plus malin de simplement l'accompagner? C'est le fameux match entre gestion active et gestion passive. Et croyez-moi, le choix entre les deux peut vraiment tout changer pour un portefeuille. Voilà, tout est résumé ici. C'est vraiment la question fondamentale. Imaginez une course cycliste. Est-ce qu'on veut être le sprinter qui tente une échappée, avec la gloire potentielle mais aussi le risque de s'épuiser et de se faire attraper? Ou est-ce qu'on préfère rester bien au chaud dans le peloton, certain d'avancer à la même vitesse que tout le monde et de finir la course? D'un côté l'ambition, de l'autre la sagesse. On va décortiquer ça ensemble. Voici notre programme. On va d'abord se pencher sur la philosophie passive, puis on regardera son adversaire, l'approche active. Ensuite, le moment de vérité. On va laisser les chiffres parler. Et pour finir, on verra comment ces deux mondes, loin d'être incompatibles, peuvent en fait très bien travailler ensemble. Allez, c'est parti. On commence donc avec le premier camp, la philosophie passive. C'est une idée qui, l'air de rien, a été une vraie révolution et a complètement changé la donne pour des millions de gens. Le principe est d'une simplicité désarmante. Puisque c'est si difficile de battre le marché, pourquoi ne pas tout simplement le posséder ? Alors, en pratique, comment ça marche ? Eh bien, c'est hyper simple. Au lieu de se casser la tête à choisir quelle action va monter, on achète tout le marché d'un seul coup. Comment ? Via un fonds qui se contente de copier un indice, comme le S&P 500 pour les États-Unis. Le but, c'est pas de faire un pari, c'est juste de capturer la performance globale de l'économie. Rien de plus, rien de moins. Ce tableau, il résume parfaitement le contrat. Avec la gestion passive, on signe pour dire « Ok, j'accepte de ne jamais faire mieux que le marché ». En échange de cette modestie, on obtient quoi ? Des frais absolument minuscules. Et c'est là que toute la magie opère. Parce qu'en payant moins de frais, eh bien, paradoxalement, on finit très souvent par gagner plus que ceux qui payent une fortune pour essayer de battre le marché. Et cette idée de génie, on la doit à cet homme, John Bogle, le fondateur de Vanguard. C'est lui le père du tout premier fonds indiciel accessible au grand public. Ce qu'il a fait, ce n'est pas juste une innovation financière, c'est une véritable démocratisation de l'investissement. Sa philosophie tient dans cette phrase. C'est la fameuse image « Pourquoi passer son temps à chercher une aiguille dans une botte de foin quand on peut tout simplement acheter toute la botte de foin ?» C'est simple, c'est plein de bon sens, et comme on va le voir, c'est d'une efficacité redoutable. Cette philosophie a donné naissance à un outil incroyable, l'ETF. En gros, c'est un fonds qui copie un indice et qui s'achète et se vend en bourse aussi facilement qu'une action. Aujourd'hui, des géants comme Vanguard, iShares de BlackRock ou State Street sont devenus des titans qui gèrent des milliers de milliards de dollars grâce à cet outil. Allez, on change de coin du ring. Face à la force tranquille du passif, on a l'approche active. Là, on change complètement d'univers. On entre dans le monde des gérants stars, des analyses pointues et de la chasse permanente à la perle rare, à l'action qui va exploser et écraser la concurrence. Ici, l'objectif est clair, il est ambitieux. Faire mieux que la moyenne, battre le marché. Et pour ça, les gérants sortent l'artillerie lourde. Leur expertise, des modèles économiques complexes, leur flair. Le jeu, c'est de miser sur les gagnants de demain et de vendre les perdants avant tout le monde. Et voilà le pari de la gestion active. On paye des frais plus élevés en espérant que le génie du gérant va nous rapporter bien plus. Le potentiel de gain est là, c'est certain, mais tout repose sur le talent et soyons honnêtes, parfois la chance d'une seule personne ou d'une petite équipe. C'est un pari sur l'humain. Et quand on parle de pari réussi sur l'humain, il y a un nom qui écrase tous les autres, Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. Il est la preuve vivante, l'incarnation même qu'il est possible de battre le marché, et pas qu'un peu, sur des décennies. Sa stratégie, elle semble presque trop simple. Acheter des entreprises exceptionnelles à un prix correct, et ensuite faire la chose la plus difficile en investissement. Attendre. Des années, voire des décennies. Ces investissements dans Apple, Coca-Cola ou American Express sont devenus légendaires. Une conviction de fer et une patience infinie. Mais attention, l'investissement actif, ce n'est pas que le style bon père de famille de Buffett. Il y a une autre école beaucoup plus rock'n'roll. C'est celle de Cathie Wood avec ARK Invest. Là, on ne cherche pas le prochain Coca-Cola, on cherche le prochain Tesla, la technologie qui va disrupter le monde entier. Ces fonds comme le célèbre ARKK, ils parient tout sur des technologies de rupture. L'IA, la génomique, la blockchain. C'est vraiment l'antithèse de Buffett. On cherche la croissance explosive, avec des portefeuilles très concentrés. Et qui dit croissance explosive dit forcément volatilité explosive. Bon, on a présenté nos deux champions. D'un côté, la force tranquille passive, de l'autre, l'audace active. Il est temps de les faire monter sur le ring pour le verdict. Et pour arbitrer ce match, un seul juge de paix, le seul qui soit vraiment impartial, les chiffres, sur le long terme. Et là, attention, le verdict fait mal. Il est même brutal. Sur une période de 15 ans,
Plus de 90% des gérants de fonds actifs professionnels n'arrivent pas à battre un simple fonds indiciel une fois leurs frais pris en compte. Réfléchissons-y une seconde. 9 fois sur 10, le service le plus cher est le moins performant. C'est un argument massu. Ce graphique nous montre pourquoi. L'arme secrète du passif, ce n'est pas de la magie, ce sont les frais. Les frais de la gestion active, c'est comme une toute petite fuite dans un pneu. Au début, on ne la sent pas. Mais sur un long trajet de 15 ans, le pneu est à plat. Cet écart de performance, c'est ce que Bogle appelait la tyrannie des coûts composés. On pourrait croire que c'est la fin du match, victoire par KO du passif. Mais attendez, il y a un rebondissement incroyable dans cette histoire. On pourrait penser que le plus grand investisseur actif de tous les temps défendrait son camp, n'est-ce pas? Eh bien, que conseille Warren Buffett à l'investisseur lambda? La réponse est là, noir sur blanc. C'est incroyable. Le maître incontesté de la sélection d'actions recommande à la plupart des gens de ne pas sélectionner d'actions. Il leur dit d'acheter un simple fonds indiciel. C'est comme si le meilleur joueur de foot du monde nous conseillait de ne pas essayer de dribbler, mais de simplement faire des passes. C'est l'hommage suprême. Alors, ça y est, fin de l'histoire, la gestion active est inutile? Pas si vite, parce que la question ce n'est peut-être pas de choisir un camp contre l'autre. C'est peut-être de prendre le meilleur des deux. En fait, il existe une troisième voie. Ça s'appelle l'approche cœur-satellite, et c'est facile à visualiser. Imaginez un système solaire. Au centre, il y a le Soleil, notre cœur de portefeuille, massif, stable, la grande majorité de notre argent investi dans des fonds passifs à bas coût. Et en orbite, on place quelques satellites plus petits qui sont nos paris actifs pour essayer de booster un peu la performance. Concrètement, ça veut dire quoi? On construit les fondations solides de son portefeuille avec la sagesse de Bogle en utilisant des ETF très larges. Et une fois que cette base est là, on peut se permettre d'ajouter une petite touche personnelle avec des paris inspirés par la conviction d'un Buffett ou l'audace d'une Wood. On combine la sécurité du marché avec le piment de la sélection, le meilleur des deux mondes, tout simplement. Au final, la décision revient à chacun. C'est une question de tempérament, de temps disponible et d'appétit pour le risque. Est-ce qu'on préfère la sérénité de savoir qu'on captera la croissance du marché sur le long terme ou l'excitation d'essayer de faire mieux en acceptant les hauts, les bas et les coûts que ça implique? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement la voie qui correspond le mieux à ses propres objectifs.